Samedi 17 mai 2025, vous suivez Gospel Cross, l'actualité chrétienne du message dans le monde. Nouvelle édition, les sommaires. C'est parti. Combien de temps reste-t-il encore à l'épouse de Christ sur cette terre après l'accomplissement de la prophétie concernant les nouveaux papes issus des États-Unis d'Amérique au Vatican? Que va-t-il se passer dans les toutes prochaines années après l'élection du pape Léon XIV? Que fera-t-il exactement? Autant de questions qui se posent actuellement parmi les croyants du message. Nous écouterons les diverses réactions des pasteurs face à cette élection du nouveau pape américain. Et pendant ce temps, plusieurs réunions spéciales sont annoncées pour marquer l'accomplissement de cette prophétie à Amen Tabernacle, tout comme au Phoenix Tabernacle. La crainte d'un conflit mondial imminent pèse de plus en plus lourdement sur l'humanité. L'ombre d'une troisième guerre mondiale plane plus que jamais sur la planète Terre. Le secrétaire général de l'OTAN appelle les pays de l'Alliance à se préparer à la guerre. Messieurs, quelle heure est-il? L'écriture est sur la muraille. Et puis, plusieurs pays du monde ont commémoré la fête des mères, cette journée spéciale qui vise à honorer et à reconnaître les sacrifices quotidiens de toutes les mères. William Branham a souhaité que cette fête soit commémorée chaque jour. Nous irons au Zoé Tabernacle de Kinshasa et également au End Time Tabernacle à Accra, au Ghana, pour voir comment les fidèles se sont souvenus de cette journée. Voilà les points à retenir pour cette édition de journal sur Gospel Cross. Les développements dans un instant. Se dirige-t-on vers la troisième guerre mondiale après l'accomplissement de la prophétie concernant l'élection d'un nouveau pape issu des États-Unis d'Amérique? La question reste posée au vu de la succession des événements ces derniers temps. La perspective d'une troisième guerre mondiale ne peut plus être écartée, avertissent les experts. Le secrétaire général de l'OTAN appelle, lui, les pays de l'Alliance à se préparer à la guerre. Et de leur côté, les services des renseignements allemands mettent en garde contre la menace imminente d'un conflit armé direct entre les forces russes et l'Europe. Combien de temps nous reste-t-il à vivre sur cette terre? L'écriture est sur la muraille. Regardez. Où en sommes-nous? Nous sommes à la fin. Nous vivons dans l'ombre de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Tous les signes qu'il a annoncés pour ces temps de la fin s'accomplissent devant nous. Aujourd'hui, tous les experts prédisent la perspective d'une troisième guerre mondiale. Une troisième guerre mondiale est possible. Je l'ai déclaré dans mon dernier discours à l'Assemblée générale des Nations Unies il y a quelques mois, en qualité de président du Conseil européen. Le secrétaire général de l'OTAN a appelé l'Alliance à se préparer à la guerre, alors que de leur côté, les services de renseignement allemands ont révélé leur crainte d'une menace imminente des conflits armés entre la Russie et l'OTAN. On va parler maintenant d'un danger qui est évoqué sempiternellement depuis ces dernières heures. C'est le risque d'embrasement. Voilà. Il y en a même qui parlent du risque de troisième guerre mondiale. En tout cas, de troisième conflit, comment pourrais-je dire, mondialisé. Plusieurs programmes sont mis en œuvre pour se préparer à un conflit direct avec la Russie. Nos relations avec l'OTAN sont désormais à un niveau de confrontation directe. À vrai dire, les pays de l'OTAN, l'Alliance n'est même plus dans une politique de l'escalade. Certains pays sont maintenant directement impliqués dans le conflit. Mais l'OTAN continue ses mouvements en direction de nos frontières. L'armée russe se prépare à l'éventualité d'une troisième guerre mondiale en augmentant ses effectifs et son budget. Le Kremlin s'organise notamment au niveau de sa doctrine nucléaire pour atteindre ses objectifs. Des missiles sont pointés sur nous. La destruction sur des kilomètres et des kilomètres par des tonnes et des tonnes d'énergie atomique qui balayeraient la Terre. Les conflits se multiplient et s'enlisent. Sur tous les continents, des situations de conflits armés sévissent aujourd'hui. L'Inde et le Pakistan viennent de frôler la guerre totale après la riposte d'Islamabad. Une escalade militaire qui est la plus grave depuis 2 décennies entre, il faut le rappeler, 2 puissances nucléaires voisines. Les deux pays sont dans une confrontation militaire la plus intense depuis des décennies. Nous en sommes très proches et nous sommes très proches d'une guerre mondiale. Et nous avons des gens qui ne savent pas comment la gérer. Les guerres et les bruits des guerres promis dans la Bible comme signe précurseur du retour de Christ sont visibles partout sur terre à ces jours. Il n'y a rien qui puisse aider. La chose qui détruira le monde se trouve entre les mains d'un pécheur. Toutes les visions de William Branham
censés se réaliser avant la venue du Seigneur, se sont accomplis sous nos yeux. La 7e et dernière vision est attendue juste après le départ de l'épouse. Messieurs, quelle heure est-il? Lèvons les yeux, car notre rédemption est proche. À l'ouest, le soleil se couche.